Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler actualité, nous allons parler de ce qui se passe actuellement en Russie, nous allons parler de cet événement atroce qu'il y a eu à Moscou, enfin dans une des banlieues proches de Moscou, qui a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts et qui, j'ai envie de vous dire, je vais pas être tendre dans cette vidéo, il va y avoir pas énormément d'images parce que il y a des choses vraiment atroces qui ont été relayées sur les infos, mais j'ai vraiment envie qu'on en parle parce que c'est important d'alerter et peu de personnes, j'ai l'impression, sont au courant de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous allons débunker cet attentat qu'il y a eu à Moscou. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas, si vous voulez soutenir davantage la chaîne YouTube, faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là en intro, je ne mettrai pas beaucoup de photos parce qu'on parle ici d'événements qui sont vraiment... Qui dérangent beaucoup, qui sont vraiment affreux et vraiment les âmes les plus sensibles. Je comprendrai pourquoi vous ne pourrez pas regarder cette vidéo du début à la fin. Je vais essayer encore une fois de vous donner mon avis le plus sincère et je vais le donner, hein, bien évidemment. Ici, on n'a pas la langue dans sa poche, mais voilà, ça va être une vidéo peut-être courte, peut-être longue, ça dépend de tout ce que je vais vous dire, mais j'ai vraiment envie de vous parler avec le cœur et de façon sincère ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou? Nous avons plusieurs individus qui ont pénétré le Crocus City Hall où il y avait un concert qui se déroulait, concert qui avait vendu, enfin un groupe qui avait vendu plus de 6500 places. Je vous laisse imaginer, déjà la taille du bâtiment et l'audience qu'il y avait, enfin c'était sold out. 6500 personnes étaient présentes dans une salle lorsque 4 individus armés sont rentrés et ont tiré sur tout ce qui bougeait, littéralement. Ils ont fait des dégâts vraiment. Il y a des vidéos qui sont sur le net, des vidéos où on peut entendre les gens crier, les gens fuir. On voit même des gens qui sont cachés entre les différents rangs derrière des sièges. C'est tout bonnement atroce. Je vais vous montrer quelques images de leur entrée dans le bâtiment et des gens qui se disent entre eux, ils étaient entassés, les gens, littéralement ils étaient entassés, c'est-à-dire que ils ne pouvaient même pas sortir. Certains ont eu la chance de courir vers des sorties de secours qui pour certaines étaient bloquées. Alors est-ce que elles étaient fermées parce que c'est normal, ou alors bon, ça reste des sorties de secours, normalement c'est pas censé être bloqué, mais on pense que c'est l'acte de ces personnes, c'est eux qui auraient bloqué ces sorties de secours. Enfin, ça a été vraiment, je pense, un cauchemar pour pas mal de personnes à ce moment-là. Et on entend les gens dans la vidéo dire, bon, c'est en russe bien évidemment, mais on les entend dire vraiment, voilà, qu'ils sont en train de se chevaucher les uns sur les autres, qu'il n'y a pas de place ici, qu'ils font comme ils peuvent, vraiment, ils essaient de survivre, littéralement. Et il y a des images vraiment qui sont tout bonnement atroces, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, elles ne sont pas ici, hein, pour des raisons, parce que YouTube apparemment censure. Mais bon, il faut faire attention aussi avec ce qu'on voit, les infos, les intox, etc. Bon, bref. Donc on a ces 4 individus qui vont rentrer, qui vont ouvrir le feu, et c'est vraiment, j'ose même pas imaginer ce que tu ressens à ce moment-là. Alors il va pas falloir trop longtemps pour que l'État I, je pense que vous comprenez quand je dis État I, ça finit à la fin par IC, je pense que vous avez compris, ils vont dire que ce sont eux, ils revendiquent cet acte atroce, ils vont dire que c'est eux qui veulent, que c'est eux qui ont orchestré tout ça. Ce qui est assez drôle, c'est que le 8 mars, on avait les États-Unis qui avaient dit au peuple russe, qui avaient prévenu la Russie qu'il y aurait peut-être une attaque prochainement. Alors je trouve que c'est assez drôle. Eux ils sont toujours dans des coups, vraiment, les Américains, les États-Unis. Alors je parle pas du peuple en eux-mêmes, je parle vraiment du gouvernement, des politiciens là-bas. Ils savent tout ce qui se passe dans le monde, ils savent à chaque fois quand il va y avoir une attaque. Ils savent qui fait ci, ils savent qui font quoi, ils savent ça. Eux vraiment, à part être des fouilles merde, littéralement, je ne sais pas à quoi se sert ce pays, hein, vraiment, parce que déjà ils ont de la peine à ouvrir une porte, j'ai l'impression. C'est le genre de pays vraiment qui, à cause d'eux, le monde se meurt. Je suis désolé, hein, si vous aimez d'amour les Américains, le pays, la politique là-bas, je ne sais pas déjà comment vous faites, mais ce peuple qui déclenche des gauches à droite, ce sont eux qui sont responsables, selon moi, des plus pires maux sur cette terre. Alors bien évidemment, après il y a d'autres pays qui ont fait des choses atroces dans le passé, oui, on est d'accord, mais eux sont, depuis leur création, toujours dans des conflits.
Toujours. Il n'y a pas un jour qui se passe bien, ou une décennie qui se passe bien, si vous voulez. Enfin, au bout d'un moment, ouvrez les yeux. Hein. Parce qu'en plus de cela, on a eu Obama qui s'est rendu, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Kate Middleton, qui s'est rendu en Angleterre, à Londres, pour voir des politiciens, et bizarrement, juste après, mais qu'est-ce qui se passe? La Russie est attaquée, enfin je comprends pas au bout d'un moment, et j'ai pas envie de faire théorie du complot, complotiste ou je sais pas quoi, ouvrez les yeux au bout d'un moment, hein, les seuls qui ont été en les tours jumelles, tout ça, au bout d'un moment, arrêtez de croire que, pouf, un avion s'est foutu dans une tour et comme par magie, on a retrouvé les passeports. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est atroce, hein, et je conçois que ça soit atroce de se dire que votre propre pays, votre propre gouvernement vous attaque, mais c'est totalement plausible, ça existe, vraiment. Ils s'en fichent de perdre 3000 vies, 4000 vies, si c'est pour aller attaquer un autre pays et gagner des milliards de dollars juste après, parce qu'ils peuvent prendre le pétrole ou je sais pas quoi, ils le feront. Ils le feront. Alors au bout d'un moment, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, hein, arrêtez un peu d'être... je sais pas quoi, s'il vous plaît. Donc, on avait les Américains qui ont dit aux Russes, attention, prochainement, il y aura peut-être une attaque, restez chez vous, évitez les lieux peuplés, etc., etc. Bon, si vous voulez, on va mettre ça sur le dos du hasard, hein. Si vous voulez, pourquoi pas. Manque de peau, il y a eu une attaque, hein. Donc, attaque qui a fait beaucoup de blessés et 133 morts. Je pense qu'il y a plus à déplorer bientôt, parce que là, c'est un bâtiment qui est en ruine, maintenant. Le feu a été mis au bâtiment, le toit s'est effondré, alors eux, ils ont vraiment tout fait, hein. Mis le feu et tiré partout. Ils ont vraiment tout saccagé là-dedans. Alors on va avoir Vladimir Poutine qui lui-même va prendre la parole et il va dire que c'est tout bonnement atroce, qu'il est profondément désolé. Il va dire qu'il va vouloir condamner les personnes qui ont fait ça, les personnes qui ont orchestré cela. Et là, il ne parle pas des gens qui eux-mêmes sont rentrés dans le bâtiment, hein. Il parle vraiment des gens qui sont au-dessus et qui ont voulu, si vous voulez, orchestrer et attaquer la Russie, bien évidemment. Alors, on sait qu'il y a en ce moment même des conflits entre l'Ukraine et la Russie. Ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a 2 ans. C'est des trucs qui durent depuis au moins une dizaine d'années maintenant, voire un peu plus. Au bout d'un moment, voilà, c'est... Bon, et puis, on sera certainement bientôt dedans parce que Macron n'arrive pas à fermer sa gorge. Lui, il faudrait lui apprendre, faudrait mettre un coup de martinet ou un coup de tapette pour qu'il se taise une bonne fois pour toutes, ce mec. Parce que à part titiller Poutine pour voir jusqu'à quel point il peut rester calme, c'est pas une bonne stratégie, ma puce. Macron, s'il te plaît, va plutôt, je sais pas, voir avec Gabriel Attal comment empêcher tout ce qui se passe dans les écoles publiques ou tout ce qui se passe en France, plutôt qu'aller titiller l'un des plus grands pays du monde. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas l'idée. Je comprends pas le truc, hein. Vraiment, je comprends pas. Bref, écoutez ce que Vladimir Poutine avait à dire. Ceux qui sont gravement blessés, sur le point de mourir, les médecins sont entre les mains des médecins et font tout ce qui est possible, et même l'impossible, pour préserver la vie et la santé de tous. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les services de secours qui sont arrivés, les pompiers, les secouristes, les forces de l'ordre qui ont tout fait pour préserver la vie des gens. Et au centre de l'incendie, tous sont intervenus. Il aurait pu y avoir encore plus de victimes. Je ne peux pas laisser sans égard à l'attention de ceux qui sont venus simplement apporter leur aide et qui ont aidé les médecins, les services de sécurité pour apporter une aide aux premières victimes. Toute l'aide nécessaire sera apportée à tous ceux qui en ont besoin, aux familles, à tous ceux qui ont été frappés par le malheur, aux blessés, aux victimes. J'exprime mes condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu des proches. Tout le pays est plongé dans la douleur avec vous. Le 24 mars sera officiellement jour de deuil en Russie. À Moscou et dans sa région et dans toutes les régions du pays, des mesures de sécurité antiterroriste ont été mises en place. L'essentiel, c'est que ceux qui sont derrière ce massacre seront poursuivis. L'enquête est en cours, et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les 4 exécutants de ce crime qui ont frappé de sang-froid des innocents ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine, et selon les premières données, une fenêtre leur avait été préparée sur la frontière ukrainienne pour se réfugier.
Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police travaillent à l'identification de toutes les bases et de tous les complices des terroristes, ainsi que leur voie d'évacuation, les cachettes où sont préservées des armes. Et le comité d'enquête et les services de police et de justice feront tout pour identifier tous les détails du crime. Il est évident que nous sommes confrontés ici à un attentat soigneusement planifié, à une organisation détaillée visant à frapper des innocents. Les criminels ont frappé de sang-froid et sont venus tuer de sang-froid nos concitoyens, nos enfants, comme autrefois les nazis l'avaient fait dans les territoires occupés et avaient inventé des punitions exemplaires. Tous les organisateurs, les commanditaires de ce crime subiront la punition qu'ils méritent, quels qu'ils soient. Je le répète, nous établirons et punirons tous ceux qui sont derrière cet attentat, tous ceux qui ont mis en place ce massacre et cette atteinte à notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace terroriste. Nous comptons ici sur la contribution de tous les États qui partagent notre douleur et nous sommes prêts et qui sont prêts en réalité, dans les faits, à lutter avec nous contre le terrorisme des manifestations. Les terroristes, les qui ne sont pas des êtres humains, mais qui méritent une rétribution. Ils n'ont aucun avenir. Notre devoir à tous, aujourd'hui, à l'égard de nos citoyens, de nos soldats qui se battent sur le front, c'est que nous soyons unis, et il en sera ainsi. Car rien ne peut ébranler notre cohésion, notre motivation, notre esprit de décision et la volonté populaire. Personne ne pourra semer la dissension dans notre pays, dans notre peuple multiethnique. La Russie a souvent traversé des épreuves très difficiles, mais elle a su se rétablir. Il en sera de même ici. Alors il n'aura pas fallu longtemps avant que les Russes ne retrouvent des suspects. Alors il y a eu environ 11 suspects dans cette affaire. 4 ont été d'ailleurs attrapés. Ils essayaient de s'échapper vers les frontières ukrainiennes, ils essayaient de s'échapper vers l'Ukraine. Comme de par hasard, bien évidemment. Alors, ils vont nous dire, lorsqu'ils vont se faire attraper, parce qu'ils vont être filmés et cette capture va être diffusée à la télévision nationale pour que tout le monde puisse voir, pour que ces infos puissent circuler. Ils vont nous dire que non, moi je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on m'a demandé sur Telegram de faire ça, tu maximum de gens, parce que si, parce que ça, j'avais besoin d'argent. Les mecs ont demandé, tenez-vous bien, la modique petite ridicule somme de 500 000 roubles, c'est-à-dire 5 000 euros. Et le mec n'a été payé que la moitié pour le début, et après il a été payé peut-être le reste, je n'en sais rien, mais il ne verra jamais la couleur de cet argent. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense que le mec, il est pas bien. Là, en toute honnêteté, je pense qu'il est pas bien. Les 4 ont été capturés, on a leur identité. On va avoir du coup cette fameuse, si je peux appeler ça, interview, cette fameuse capture qui va être diffusée partout sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision nationale. Je vous laisse regarder, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'acclamer presque les Russes. Parce qu'en France, quand il y a ce genre d'actes qui arrivent et qu'on attrape les coupables, les vrais coupables, bien évidemment, je parle pas des gens qui sont accusés à tort et à travers, quand on attrape les gens en France ou en Belgique à la rigueur, et dans d'autres pays un peu francophones, anglophones, tout ça, on les met en prison, à nos frais, avec nos impôts, c'est-à-dire qu'on les met là-dedans, ils ont la télé, un lit chaud, l'eau chaude, tout ce que vous voulez. Faudrait pas se caler les border tous les soirs, vous voyez, leur faire des petits bisous sur le front et des petites caresses, des petites papouilles, vous voyez, parce qu'en France, bon, je vais pas aller en France surtout, mais les gens, genre, dès qu'il y a ce genre d'acte affreux qui arrive, s'ils sont attrapés, ils restent en prison pendant X temps. Ils ont une salle de sport aussi. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Vraiment, c'est l'Eldorado. Vraiment. C'est tout bonnement incompréhensible. Alors que les Russes, ils t'attrapent, mais tu vas passer un très mauvais quart d'heure. C'est-à-dire que même dans tes pires cauchemars, tu ne veux pas savoir ce qui va se passer. Tu ne veux pas vivre ce que tu as vécu. Parce qu'il y a un des mecs qui s'est fait attraper, il s'est fait couper, si vous voulez, l'oreille, et ils l'ont forcé à la manger. Genre carrément, ils l'ont forcé à boustifailler son oreille. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, il y a plein de choses qui sont critiquables en Russie, les droits de l'homme, les droits LGBT, plein de choses qui sont critiquables, et je vois déjà les commentaires arriver de dire si t'aimes trop la Russie, va là-bas, tu verras comment tu seras accueilli. Genre, je vois trop les gens comme ça en commentaire venir me dire ce genre de trucs. J'en ai rien à faire, honnêtement, c'est bon, vous vous croyez tellement intelligent dans certaines fois, genre en mode va en Russie si ça te plaît tant. Ok, si tu le dis. Bref, c'est tout bonnement affreux ce qu'ils ont vécu, les gens là-bas. Le fait que c'est
assaillants ont été capturés et qu'on ait forcé l'autre à bouffer son oreille, j'ai envie de vous dire, je sais pas quoi dire de plus. Et il y en a un sur les 4 qui est déjà capoute. Donc, ouais, à mon avis, ils auront même pas le droit à un procès. Hein. Ça va être très rapide pour eux. Je leur donne même pas jusqu'à la fin du mois prochain. Vraiment, peut-être même pas à la fin de la semaine prochaine. Donc, honnêtement, à voir. Je ne sais pas trop. Bref, regardez cette fameuse capture qui... Le mec grelotte. Il est tout tremblant, il doit avoir froid, je ne sais pas, mais il grelotte. Да. Что в Турции делал? Там ради документов, да, закончился здесь граница Персика. Да, еще раз давай фамилию, имя, отчество. Фаридун Шамсидин. Год рождения? 1998 году. Молодец. Так, в Крокусе что делал вчера? В Крокусе застрелили. Что делал в Крокусе? Застрелили. За деньги. Так, сколько денег? Где-то $500 000. $500 000 чего? $500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карте. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все деньги. Не успели. Лезли, да. Что он, с чего начал, что он тебе говорил, что надо сделать? С чего начался разговор? Просто продавался сначала. Потом мне предлагал, я согласился. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал за что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела. Еще раз, фамилия, отчество, год рождения. Фаридун Шамсидин, 1998 году. Полная дата. 17 сентября. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout cet événement atroce? Vraiment, alors on est en plus de ça dans un contexte actuel qui est extrêmement tendu entre le conflit israélo-palestinien, l'Ukraine, la Russie. Bientôt on va voir la Chine qui va attaquer Taïwan, après ça va être quoi? La Corée du Nord avec la Corée du Sud. On est vraiment dans un climat actuellement, j'ai presque envie de vous dire, de guerre froide limite, genre vraiment. Ils sont tous là en train de tourner autour du petit bouton rouge, et si c'est trop excité, pouf, ils appuient. Mais s'ils font ça, il n'y a plus personne. Hein. Vous, moi, personne. À part peut-être les grands dirigeants qui seront dans des bunkers bien au fond du trou, là. Mais sinon, les gens lambda, qui n'ont pas les moyens, et je parle de moyens, beaucoup de moyens, on survivra pas, hein, littéralement. Hein. Donc, vraiment, voilà, c'est un événement qui arrive en plus de ça, lorsqu'il y a un moment de tension actuelle extrêmement fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir. C'est vraiment et tout bonnement affreux. Le peuple russe est en deuil et vraiment, je trouve que c'est affreux, vraiment. Et les gens qui pensent que le conflit Ukraine-Russie est en train de vraiment appauvrir la Russie, j'ai tellement et beaucoup d'amis russes, vraiment, ils nous disent qu'ils vivent leur best life. Vraiment, ils vivent leur best life. Il ne se passe rien, vraiment rien du tout. Genre, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont le pétrole, ils ont les diamants, ils ont l'argent, si vous voulez. Ils produisent plus qu'ils ne redonnent. Donc, si vous voulez, ils sont tellement dans une bonne position. Alors certes, avec le conflit, on ne peut pas forcément dire que oui, bravo à vous. Mais au bout d'un moment, ce qu'on voit sur BFM TV, le fait qu'on essaie de nous faire croire que c'est la Russie les méchants, que c'est Poutine le méchant, il est critiquable, bien évidemment, il n'est pas tout bon dans ses actes, bien évidemment, mais arrêtez, s'il vous plaît, d'ouvrir votre télé, vos réseaux sociaux et de croire un petit peu que c'est Poutine le méchant. Regardez un petit peu plus du côté des Américains. Obama, par exemple, genre le nombre d'actes atroces qu'il a pu commettre. Biden, on n'en parle même pas, Papy Gâteau, là, il est devenu complètement sénile, et je suis désolé, mais le seul qui n'a pas eu de conflit pendant son mandat, c'est Trump. Alors, bien évidemment, lui, il est critiquable. Lui, il a vraiment une personnalité, un comportement de beauf, si vous voulez, mais au moins, il n'a pas fait de guerre. Au moins, on peut lui donner ça, s'il vous plaît, au moins ça. Parce que après, les deux autres, là, les deux zigouigouis, là, ouais. C'est compliqué, honnêtement c'est compliqué. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rejoindront pas mon avis, c'est totalement compréhensible, mais si vous voulez partager le vôtre, n'hésitez pas à le faire calmement dans les commentaires et m'expliquer votre point de vue calmement, parce que je vous jure, les premiers commentaires, oui, ça sera en mode pro-russe, je sais pas quoi, complotiste. S'il vous plaît, stop, on n'est pas là, genre j'aime bien échanger et voir votre vision des choses, mais si c'est pour après moi me faire descendre, je vois pas l'intérêt, vous voyez, ça n'avance pas.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et me donner votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.